Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un workout en zone tranquille, 2-3. Donc le workout assez long par rapport à d'habitude, 1h50. Et, et on s'est connecté juste à l'heure. Il reste 3 minutes 30. Paf, paf. Et encore 3 minutes 30, mais il faut régler les derniers petits réglages. Et voilà. Alors je sais pas combien on sera pendant le workout. J'ai vu qu'on était 5 inscrits, mais tout le monde n'est pas obligé de le faire directement dès le départ. Il y a des gens qui s'inscrivent et puis commencent le workout un peu plus tard, à 8h par exemple. Salut, Et salut. ça va? Pour l'instant ça va. Ouais mais aujourd'hui ça va. C'est long mais ça va. C'est quoi, c'est une heure et demie? Ouais, c'est quasiment 2 heures. C'est vraiment Quoi? facile. 2 heures? Mais non, t'as vraiment mis 2 heures là? J'ai hésité à le laisser. En fait, c'était ma semaine de coupure la semaine dernière. Et je me suis dit que à cause de Pâques, ça serait pareil pour plein de monde. Et du coup, j'avais mis une grande séance facile aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit attention, la séance est très longue mais facile. Mais c'est 1h50, je crois. Ah, je t'avoue que Je je resterai confie. pas 1h50. Yes. Ouais, non, mais je comprends. Du coup, la partie la plus dure est au début. Enfin, moins facile. Ah, déjà que j'avais pas trop de motivation, alors je t'avoue, 1h50. Mais bon, je comprends du coup pourquoi je trouvais que le profil était assez simple. Ça, c'est le genre de truc qu'il faut mettre le dimanche, tu vois. Ouais, mais le dimanche, il y a la T2. Alors, je t'ai pas vu à la T2 d'ailleurs, hein. Bah, j'étais tranquillement chez moi. Chez mes parents. Bon, je t'avoue que j'ai pas vu grand monde à la T2 d'ailleurs, mais voilà. Attends, qu'est-ce que c'est que ce circuit? C'est un circuit vallonné. Bah ouais, mais ils ont changé le profil alors. Ils ont changé le truc en dessous en fait. Je pense qu'ils ont changé pour que, quel que soit le profil, il soit un peu exagéré si tu veux. Ah oui. Ouais, parce que Tu penses que le profoliométeur, il est augmenté par rapport à avant, c'est ça? ah, je suis sûr, on l'a déjà fait et c'était pas comme ça. D'accord. C'était moitié moins haut si tu veux. Genre tout est étalé là en vertical. Ok, ok. Ah bah on est trois. Incroyable. Tiens, la team AE, AESRT, là, il y en avait deux qui étaient sur la T2 dimanche.
Mais je les ai vus récemment. Ah oui, c'est ceux qui organisent le truc le mercredi, je crois. Ah, peut-être. Tu sais, les classiques. Genre, ils ont fait l'Amstel Gold Race ou je sais pas quoi, c'était eux, non? Ah, je sais pas du tout, franchement. Moi, tu sais, je pédale, mais je regarde pas trop où je pédale, tu vois. Bon, en tout cas, lui, il pédale fort, hein. A priori, Ah oui, j'avoue. Alors, soit il pèse 45 kilos, soit il est fort, effectivement. ah, je pense qu'il est fort vu qu'il est devant. C'est pas seulement des watts kilos là. Tu peux passer un bon week-end de Pâques. Ouais, bah tranquillement à la maison, hein. On n'a pas mangé de Kinder surtout, et puis voilà. T'as voulu échapper à la salmonellose. Ça. J'espère que t'as pas d'action chez Kinder. Du coup, ça faisait très longtemps que je n'avais pas roulé avec mon papa. Et du coup, j'ai vu la différence. Ah. Du coup, j'étais très 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 tranquille ce week-end. Ah, ça fait du bien, au moins ça repose. Ça te Ah fait oui, ton oui, oui, endurant. oui, oui. Ah bah c'était clairement, ouais. Bah c'est un peu comme aujourd'hui du coup. Du coup, ça aurait été la semaine zone 2. C'est quoi, MG? Je ne sais pas du tout. Ah, Mountain Goat. C'est Mountain Goat. Ah, c'est ça, t'as raison. Du coup, je commence à avoir un doute sur le parcours. Mais je suis sûr que c'est ça. Je suis sûr que c'est le même que... Tu te rappelles pas du nom du parcours quand tu t'es connecté? Ah non, du tout. T'as dit, regarde pas où je pédale. Je fais pas gaffe. Bon, on m'a dit, il faut se connecter à telle heure, je me connecte. Sur Discord, on me dit, clique sur ce lien, je clique sur ce lien. Voilà. Et du coup, c'est pareil en course. Quand tu débranches le cerveau. C'est ça, on me dit accélère, ok. Quand Antoine et Mathieu te disent vas-y roule. C'est ça. Et du coup, j'ai remonté ma FTP de 5 watts. Je me suis dit que Enfin. c'était le meilleur workout pour le faire. C'est celui où je devrais pas trop le sentir en tout cas, ouais.
vu que j'avais réussi à finir le workout de répétition d'effort mercredi dernier, je me suis permis de remonter. Donc là, c'est la deuxième fois que tu remontes, on est d'accord? Oui, là je suis à 235 maintenant. J'avais fait Pas mal. 225, 230, puis 230, 235. D'ailleurs, RGT me dit 240. Et en course, en 1 heure, j'ai fait 230 au max. Donc, comme d'hab, je me mets au milieu des deux. Ouais, je vois. Ah oui, sur RGT. Je croyais en vrai. Je me dis, bah, c'est quoi cette question? Bon, on verra bien du coup. Ouais. Un jour, Ah, peut-être. j'y crois toujours, j'y crois toujours. Et du coup, ce week-end, je voyais effectivement que je tournais beaucoup plus les pédales. Ah, ah c'est bien. Pour une sortie tranquille. Je pense que j'ai même pas mis le grand plateau. Ah, au début, quand je commençais à rouler, Antoine, il me faisait ça. Il roulait que au petit plateau. Parce qu'il a que deux plateaux. Ah bah ouais, à l'avant, ouais. Ouais, je suis en triple. Ah Du oui. coup, le petit, ça serait un peu violent. Bah, les véloroutes récents, dès que tu arrives dans le milieu de gamme, on va dire, il n'y a que deux plateaux en fait. Deux plateaux 11 vitesses ou 12 vitesses en compact. C'est ça. Moi, j'étais déjà surpris, vu l'âge du vélo, qui dit vitesse sur le dérailleur à l'arrière. J'étais Ah oui, persuadé que c'était neuf. ok. Et t'es sur quoi comme transmission? Si t'es en 10, tu dois être au moins sur du Ultegra, non? Alors, c'était de l'Ultegra. Ouais, voilà. Et puis, j'ai dû le changer parce qu'il était vraiment pété. Mais c'était l'année dernière. Et du coup, l'année dernière, ils étaient en pénurie de pièces. Et du coup, je suis descendu en Tiagra. Bah Parce que ouais. c'était soit zapper mes vacances en Ardèche, soit du Tiagra. Non, bah Tiagra, ça marche très bien. C'est juste que, c'est juste que Tiagra, à l'époque de ton vélo, ça devait être que du 8 ou du 9 vitesses. C'est ça. Mais en vérité, le Tiagra de maintenant, ils vont au moins l'Ultegra d'avant, hein, de toute façon. C'est ça qui est bien, c'est Shimano. C'est que les gammes du dessous profitent des améliorations du dessus quand elles avancent. Que moi, je Il vois s'est, là. il s'est changé, je sais pas pourquoi. Et là, moi, je vois, je suis en 105 du coup, 11 vitesses. Mais c'est incroyable, hein. Enfin, je trouve ça hyper performant, hein. Pour le coup,
le seul bémol, ce serait le poids par rapport aux autres. Mais enfin, c'est tout, quoi. Bon, enfin, le poids à notre niveau. Ah, moi, je cherche un petit peu le poids quand même. Mais juste par. Pas pour perfer, si tu veux. Juste par envie, en fait. Et ça serait juste le bémol, en fait. Que je comparais samedi, j'ai roulé avec un collègue qui fait des courses. Et il est en ultra gras, justement. Et j'ai essayé de comparer au son et la vitesse un peu, bah à l'œil, tu vois. Changement de vitesse. Honnêtement, c'est limite si j'étais pas mieux réglé que lui. Enfin, c'était vraiment le réglage qui faisait la différence, quoi. Que j'avais l'impression que mes vitesses passaient mieux. Bah, il y a ça, oui, l'entretien et le réglage jouent beaucoup. J'essaye de faire beaucoup plus gaffe à mon dérailleur maintenant qu'avant. Le Bah, nettoyer surtout la beaucoup chaîne, plus en fait. fréquemment, etc. Surtout la chaîne, moi je me rends compte à quel point ça fait la différence. Quand je faisais pas de vélo, ou très peu, j'étais en mode, bon, une chaîne noire, c'est bon, c'est qu'elle est graissée. C'est ça. Ah bah maintenant, si t'étais là quand j'en parlais avec Antoine l'autre jour sur Discord. J'ai acheté une machine à ultrasons, notamment pour laver la Oui, chaîne. c'est ça. Ouais, exactement. Et bah du coup, j'ai passé un coup dedans. C'est quand Ah, c'est hier matin. Non, oui, si, c'est ça. Non, c'est samedi soir, avant la T2. Et c'est un truc de malade, hein. Je l'ai regraissé. Bon, c'est une très bonne huile aussi qu'on utilise. Avec Antoine, du coup, il m'a fait découvrir ça. Ouais, le bruit, rien que le bruit sur le home trainer, totalement différent. Puis la chaîne, elle sort nickel. Ouais, bon, après, c'est pareil, j'ai pris une Dura-Ace en chaîne pour essayer, on va dire. Et alors, en termes de durabilité, je sais pas ce que ça vaut. Pour le coup, je pourrais pas trop comparer parce que j'étais pas trop déçu des autres. Mais en termes de bruit de roulement, en tout cas, j'ai l'impression que c'est mieux. Après, c'est ce que j'allais dire. Moi, je suis content d'avoir 10 vitesses parce que du coup, c'est encore des chaînes épaisses, bien solides. Ah bah oui, c'est sûr. Mais là, tu vois, ma chaîne, elle a fait. Je dois être à 3500 bornes avec déjà. Donc pour une chaîne, Bah, c'est déjà pas mal. Sachant que des chaînes pas entretenues, elles commencent à lâcher au bout de 1000 bornes en fait. Donc, alors, l'année dernière, quand j'ai tout changé, c'est la première fois que je changeais tout, y compris la chaîne. Au bout de 12 000 km. ah bah après, voilà, hein, t'as des. Mais comme tu dis, les gros maillons, c'est plus costaud. Mais du coup, ouais, le fait que j'ai pas changé la chaîne, c'est en partie pour ça que ça avait abîmé aussi le reste de la transmission. Ah bah ouais, c'est sûr. T'aiguises tes plateaux, ta cassette, tes pignons, quoi. Comme les baillons sont un peu T'aiguises lâches, du coup, ça abîme un peu tout. t'aiguises aussi tes. euh, Mince, comment ça s'appelle tes. euh, Les pignons. Bah, sur le dérailleur, j'ai le nom poulet en anglais, mais c'est les. Mince. Ah, les poulies en dessous. Ouais, ça porte un nom en français, mais j'arrive pas à le trouver. C'est les roulements de dérailleur, simplement, je pense, en fait. Non, Les deux galets de petites dérailleur, poulies voilà. qui guident en dessous, ouais. Ouais, c'est les galets, voilà. Les galets, ouais, c'est ça, ouais. Putain, D'ailleurs, en théorie, sur une transmission, on devrait changer les galets de dérailleur et la cassette toutes les 2 chaînes à peu près, et le plateau toutes les 3-4 chaînes, quoi. Après, ça reste de la théorie, quoi. Mais alors, je retire ce que j'ai dit sur la course. C'est pas du tout, je pense, la course que j'avais en tête.
Je dois avoir 2 cartes qui s'appellent quasiment pareil. Non, mais tu voulais faire du D+ déguisé, c'est tout. C'est ça pour tricher sur Strava. Ça, c'est le meilleur dénivelé possible. Hein. Tu te le colles en workout. Après, je t'avoue que j'ai quand même... Bon, je regarderai après la course, hein, mais... Là, on monte du 3%. J'ai l'impression qu'on monte Cap Formentor. Ouais, c'est bizarre. Mais bon, c'est que le début aussi, là. Ça sera pas plus dur après. Et tu feras gaffe dans 12 minutes, là? Les petits intervalles? Euh... Bah, ça va te demander, à mon avis, 900 watts hein, chez toi. Ok, donc faut que je désactive le RG, ouais. Ça marche. J'essaierai de désactiver un peu avant. Ah, c'est tellement mieux de pouvoir tout taper au clavier. Avant, quand c'était les deux apps séparées, tu faisais forcément tout Téléphone, ouais. avec le smartphone. Par contre, un tour, il est super long, le tour. Ah oui, je pense que... Ah si, je vois ce que c'est. Ok, ok, ok. Ok, je vois où on est. Ok, ça marche. On est en Ardèche. En fait, c'est un parcours de la T2, ça. Non. C'est un parcours que j'ai fait avec un pote, en vrai, l'année dernière. Ben, je pense que tu y as passé un peu de temps. Bah du coup, la deuxième montée, donc la montée la plus longue, c'est Ouais, le col de Méran. ça me parle pas, mais... À combien de pourcents en moyenne, tu sais? Je sais que notre objectif dans la vraie vie, on s'est dit, si on se relaye, en gros c'est du 5-6%, je crois. C'est du 5-6% et c'est assez long. C'est une vingtaine de kilomètres, je crois. Et on s'est dit, allez, on se le tente en moins d'1 heure et demie. Ouais. Et on a fait 1h28.
Et la dernière montée à droite, c'est le col du pendu. Et lui, pour le coup, c'est beaucoup plus vache. Il y a des petits virages à 10-11%. Et quand t'as tout donné avant, t'es bien mort. Forcément. Mais du coup, ouais, c'est l'espèce de demi-tour qui m'a fait réaliser où on était en fait. Je vois très bien où est-ce qu'on quitte la grande route pour commencer à tourner dans la campagne. Et du coup, je l'avais fabriqué, mais je l'avais jamais roulé. Du coup, c'est cool. Et tout ce coin-là est très joli. Si jamais avant d'attaquer les grands cols, t'hésites et que tu veux faire autre chose, l'Ardèche est plein de petits coins sympas. Bah, c'est déjà un grand col, mais c'est pas un tourmalet ou un truc Ah bah oui. où tu meurs complètement si jamais tu t'es surestimé. Ah, de toute façon, ce qu'on avait dit avec Antoine, là, au mois de mai, on va faire un mini col aux Alpes Mancelles. Et on va l'enchaîner plusieurs fois pour voir ce que ça donne, quoi. Au lieu de dire un col, c'est un mont, quoi. Il fait combien? 4 km à 6% de moyenne, je crois. Donc tu vois, c'est relativement court quand même. Mais il y a moyen de se faire mal. Du coup, tu peux te faire un Everesting. Tu le montes 30 fois. Du coup, effectivement, il est super léger, le monsieur, apparemment. Allez. Et tu vois, tout à l'heure, je te disais, ouais, je fais la chasse au point un peu sur le vélo. Bon, c'est par plaisir, quoi. Et le collègue avec qui je faisais du vélo samedi, là, qui est coursier, il a un beau vélo. Alors, je sais plus la marque, une marque italienne. J'ai pas retenu le nom. Ça sortait un peu de l'ordinaire. Et il me disait, ouais, full carbone et tout. Et le truc, il est à 7 kilos, tu vois. Bon, sans rien dessus, tu vois, juste les portes bidons. Enfin, Bianchi, j'imagine. Non, non, c'est pas un Bianchi. Et les Bianchi, contrairement à ce qu'on pense, ils sont assez lourds, en fait. Non, j'essaie Mais, de deviner le nom d'une marque italienne, mais c'était. Si t'as dit que c'était bah, rare. bah, je pensais que c'était... Sur le coup, j'ai cru que c'était un Pinarello. Mais non. Ça ressemblait beaucoup, en fait. Et j'ai pas retenu. Bon, après, c'est pas grave. Et du coup, bon, on parle de son vélo, machin. Il me demande, moi, combien il pesait. Et moi, tu vois, c'est un vélo en alu. Cannondale. Euh, merde. Optimo 105 2019, quoi. C'est sur la base du 413, je sais pas si tu vois. Yes, yes. Enfin bref. Et du coup, il me demandait quel poids ça faisait parce que je le suivais largement en fait. Et je lui dis là, mon objectif c'est de descendre en dessous des 8 kilos. Parce que là actuellement je suis à 8 kilos presque, enfin, un tout petit peu plus, à peine 8 kilos 100 quoi. Du coup, il en revenait pas. Donc bon, comme quoi carbone, aluminium, des fois, et Ah, quand bah, je de toute vois les façon, vélos ouais. Aluminium, du coup, t'as besoin de moins de matière parce que c'est plus rigide. Les vieux vélos étaient pas si lourds. Ils ont eu un. Tu sais, les vieux vélos Peugeot et tout ça, là. C'est ouais, super rigide. Donc, ça, c'est pas super fun quand tu viens du carbone performant. Mais en poids, ils sont pas si lourds. ah ouais. Parce que C'est moi tu des vois je tout compare, petits tubes tout fins. ouais. Parce que moi si tu veux je compare au vélo du Tour, globalement des pros, en fait, la plupart du temps, ils sont autour de 7,5 kg. Ils sont pas si légers que ça, finalement. Bah, de toute façon, le poids mini autorisé, c'est 6-7.
6-8, ouais. Attention. Ouais, Bon, c'est à sûr, l'erreur de la balance près. mais tu peux te dire que, comme en Formule 1, ils essaieraient de tirer vers les 6,8 kg, tu vois, tout le monde. Au pire, 6,9 kg, 7 kg. Mais non, ils sont à 6 kg, 7,5 kg, ça leur pose pas plus de problèmes que ça. Ça, j'étais assez étonné. Parce que bon, on va pas se mentir, technologiquement, quand tu prends des vélos à 12 000 balles, tu peux faire un vélo léger, il n'y a aucun souci. J'avais oublié à quel point ça demandait de la concentration de suivre une cible de watts sans le RG. Ah oui, oui. Ah, d'ailleurs, je vais l'enlever aussi. Désolé hein, si le dérailleur fait un peu de bruit. J'ai oublié le nom du col qu'on monte, mais c'est un bon échauffement déjà. Voilà, en vrai, à 200 watts, c'est la balade, là. Oui, oui, mais en réalité, je veux dire. Ah oui, en réalité, oui, j'imagine. Tu restes tout le Surtout temps que la route n'est pas un billard comme là Oui, dans c'est ça. RGT. C'est ça. Tu restes tout le temps en gros à 3%, ça finit par piquer les pattes, hein, c'est sûr. Bon, mon cardio me dit que je suis à 225. Cohérent. Ouais, je pense que tu peux ne pas le croire. Bon, allez, bon sprint. Ouais.
oui, quelqu'un qui arrive. Pile poil dans les sprints. Ouais. Plus que deux. Allez, plus qu'un. C'est dur. J'ai pas assez de temps pour lancer. Je lance 2 secondes avant, ouais. Ah, moi, faut que je lance bien 5 secondes avant. Ah, ça pique un peu. Ah bah c'était marrant. Bon, arrête de remettre l'énergie. Trahi par le berger, je t'ai vu. Moi, je vais rester jusqu'à la fin du plus gros intervalle. Et après, je vais faire redescendre tranquillement. Ouais. Bah, juste après le plus gros. C'est de la zone bleue, c'est pas mal. Eh ben, on a pris une bonne transpiration.
Bon, du coup, on n'arrivera pas jusque-là, mais la dernière descente bleue tout à droite, Ouais. même dans la vraie vie, elle est vraiment super rigolote, mais il y a toujours énormément de trafic, avec des gros camions et tout ça. Ah, la vache. Truc bien Ça dangereux, descend vélo. à 8-9%. La route est super large, super bien goudronnée. Mais tu sais, c'est les petites routes de montagne avec 2 voies pour ceux qui montent et une pour ceux qui descendent. Ouais, je vois. Pour pouvoir doubler les camions. Quand tu descends, t'as pas intérêt de te tromper de voie à vélo. C'est ça. Et du coup, les caravanes et tout ça, tu vas plus vite qu'eux. Ah bah oui. Sauf qu'en face aussi, comme il y a des gros camions, il y a toujours des voitures qui doublent. Ouais, c'est ça. Ah, doubler des voitures, ça doit que faire quelque chose en descente quand même. Bah, sur des routes comme ça, c'est vraiment facile. En vitesse, c'est facile. Après, en visibilité, c'est pas top top. Tu m'étonnes. Mais il y a eu un accident. Voilà. Alors, je sais pas combien d'années maintenant, mais voilà, assez longtemps. Il y a un car scolaire qui est tombé dans le ravin à cet endroit-là. Ah, ok. Ah, j'en ai peut-être entendu parler, ça me dit quelque chose, mais après, c'est peut-être pas le seul endroit où c'est arrivé, tu me diras. Ouais. Voilà une vingtaine d'années, je dirais. Ouais, bah. Ça doit être ça, hein, du coup. Ouais. En tout cas, vous me tirez bien dans la montée. T'inquiète, la descente arrive bientôt. Et du coup, il a dit il faisait 63 kilos. Ah la vache. Comme Antoine. Il fait presque 10 kilos de moins que moi. Putain. Ah, je sais pas pourquoi. Je te mets à 63 aussi comme Antoine, je sais pas. Ah bah non. Ah non, je fais 71. Je suis plus proche de ton poids que celui d'Antoine. C'est ça, mais ça c'est parce que j'ai maigri. Avant, t'étais plus près d'Antoine que de moi. Je suis passé de 83 en janvier à 77 maintenant. Ah, si, moins 6. Pas mal. Pas mal, pas mal. Bah, tu vois, depuis que j'ai pris le vélo, j'ai fait que moins 4. Et je pense que ça s'arrêtera là, ou à 1 kg ou 2 près. Ah bah moi, c'est ça s'est arrêté. Heureusement, parce qu'au bout d'un moment, Bah après, t'as plus de force. c'est ça. Mais il est vraiment bien ce parcours. Bah après, faut être grimpeur. Que les gros rouleurs doivent Demain, pas c'est comment s'amuser beaucoup. l'entraînement? Demain, c'est beaucoup plus dur. Ah merde. C'est un peu comme la semaine dernière. C'est pas des vrais sprints comme on vient de faire.
c'est plus des efforts de 3 minutes, mais avec beaucoup de répétitions. Et comme la semaine dernière, on est à peine censé finir. Genre, on n'est pas censé finir. Ok. Ah, la semaine dernière, j'ai pas pu le faire. Je suis arrivé tard. J'avais trop la flemme. Je crois qu'il y a 9 répétitions de 3 minutes à 150% de la FTP. Ah oui. Donc ça fait 100 de TSS en 1 heure. Donc si tu sors le meilleur effort dans une bonne journée, tu peux arriver au bout. Ouais, je vois. Donc c'est un peu comme la semaine dernière, sans la partie seuil. Il n'y a que la dernière partie, mais sauf qu'au lieu de 5 minutes progressif, c'est 3 minutes très dures. Il est où? Ouais, c'est juste avant que je l'ai vu. Il était là. Paf. Voilà. Le Vélotrol. Là, on voit qu'il est plus léger que moi. Il est clairement devant. Après, en watts par kilo, il pousse plus. Ah, pas grand chose près, ouais. En plus, Bah, il y a du coup. 10% en watts par kilo et 10% de poids d'écart, donc Ah bah oui, je dis pas que c'est pas cohérent. Hein. non mais je veux dire, il a les mêmes watts que toi, je pense. Ouais. Ah, peut-être, je sais pas. Sauf qu'en Oui, watts remarque, par ça paraît kilo, très ça lui logique. donne un avantage. Oui, ça paraît très logique. Il est pas fantastique ce vélo. Mon heure de gloire arrive dans 500 mètres. Allez. J'ai vu qu'Antoine avait remis 40 tours de Canary Wharf jeudi. Ah oui. Ah, ok. Peut-être, tu vois, je me suis inscrit, j'ai même pas regardé. Ouais, le jeudi, quand je suis au travail, c'est trop tôt, j'ai pas le temps d'arriver. Ah, dommage. Mais après, Canary Wharf,
Ça reste très très dur. Ah, moi j'aime bien, pour le coup. Avant, j'aimais pas, maintenant, j'aime bien. Petit circuit où je m'en sors pas trop mal. Ah, bien sûr, tout dépend qui c'est qui est là, hein, mais. J'ai vu qu'il y avait un Suédois qui était là au championnat du monde. Au championnat du monde. Le mois dernier. Ah Les oui? trucs VCN. Oui, d'accord, ouais. Et qui faisait partie des bons rouleurs. Il était dans le groupe. Qui a tiré le groupe de Mathieu pendant toute la course. Ouais. Ouais. Ah, c'est un autre niveau. Bon, commencer à monter un petit peu, je crois. C'est mon moment de briller. Ah, mais t'es pas héros avec ce vélo aussi, c'est pour ça. C'est tellement bizarre de devoir pousser en descente. Ouais.
Du coup, je faisais le malin jusqu'au sprint. Et les sprints, ça m'a bien calmé. Hein. La semaine dernière? Non, non, là, c'est workout-ci. Ah oui, Je suis jamais vraiment redescendu depuis. ah oui. Oh non, moi ça va. Ah, je suis à 140 pulses. Ah Je suis à 180. Ah bah. Ah non, moi là je suis bien. Ah, je suis sûr, c'est parce que tu parles trop sur le stream. Non, non, je t'assure. Je parlais pas en dehors de Discord. Remarque, est-ce que je suis vraiment à 140 pulses? Vu que tout à l'heure il me donnait 225. Bon. Puis à parler, je suis naturellement remonté à 150, tu vois. Allez, on va espérer redescendre l'intervalle d'après. Allez, je fais l'intervalle de repos et puis je file. Ah. Et là, t'es à combien en cadence du coup? 80. Ok. Oh, c'est pas mal. Clairement mieux Ah oui, qu'avant. parce que le vélo cache complètement le truc. Mais c'est peut-être dû à ça que tu montes plus au cœur aussi. T'as le temps que tu t'y fasses. Ah mais de toute façon, le cœur, c'est de toute façon le truc qui m'a toujours limité. Oh, mais c'est comme tout, ça viendra. Hein. C'est un muscle comme un autre. Pour l'instant, la langue est mieux musclée que mon cœur. Alors je peux vous dire que jamais dans la vraie vie, je ne ferai du 30 à l'heure. Ici, c'est vraiment parce qu'elle est élastique et que Joël et Monsieur Tsuchner me tirent.
Mais du coup, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait des nouvelles Magic Road pour changer un peu pour les parcours des workouts. Faudrait que je refasse. Ouais, après. Ça en a mis pas mal jusqu'à maintenant, donc moi je me rends pas trop compte, je t'avoue. Puis même si je trouve des trucs sympas, ça fait Oui, des après courses voilà. pour le jeudi. Ça. Je peux proposer celle-ci. Je pense que les gens adoreraient. Un petit tour de 90 km. C'est ça. Le premier mettrait 3 heures. Il a skip la récup. Ouais, j'ai l'impression. Et du coup, il se fait ses petits sprints. Il est parti en retard. Mais à skip la récup. Il est maintenant devant. Après, c'est un intervalle, c'est un workout exprès pour faire de la zone 2. Donc il faut surtout pas le skip. Cet intervalle est tout aussi important. On profite du beau parcours en Ardèche. Du coup, pour ceux qui cherchent, la grande côte là, au milieu du parcours, on n'y est pas encore, mais c'est le col de Méran. M-E-Y-R-A-N-D. Et tout le coin est assez joli et assez tranquille, à part la grande route, comme on disait. Donc là, la carte est bien orientée. La grande route, c'est ce qui trace la partie nord du circuit, là où il y a la ligne de départ à arriver. Et là, il y a pas mal de trafic. Mais on l'a quitté. On allait faire le col de Méran. On retourne vers la grande route après. Mais toute la partie en dehors de la grande route est vraiment jolie. C'est pas loin la vieille ferrata du diable. Le pont du diable.
On est retombé à 165 plus. Tranquille, tranquille. Du coup, je te connais. T'as fini l'intervalle de récup, mais tu te dis, oh allez, il y a 2 mini-sprints là. Comment t'as deviné? Ah, c'est ce que je me dis. C'est pas long en fait, ça va, je peux faire ça quoi.
C'est du bien. Pas si facile finalement. Oh oui, ça va. Pas long. Oh. Allez, dans 10 minutes 20, le... la descente commencera.
Allez, je suis à 97 de TSS, je monte à 100 et j'arrête. T'as sacrément poussé sur les sprints du coup. Ah bah possible. Je suis à 92. J'ai commencé à pédaler un peu avant toi aussi quand je suis arrivé, je pense. Et ben je suis venu avec dans l'idée que ça allait être facile. Et je me suis fait surprendre. 25 km, le col de Méran. Ah donc 1h30, on a pas mal à ressouiller quand même. Ouais. Bon bah écoute, 100. Ah. 40 bornes. Bon, mais c'est pas dégueu. Ah. Ah. Ouh. Ouais, sur les sprints, j'ai fait plus que ce que ça me demandait parce que je vois au max, là, je suis à 957. Et ça me demandait 800. Donc ouais, clairement, j'étais au-dessus. Après, c'est clairement pas facile à jauger quand tu arrives dans ce genre d'intervalle de puissance. Ouais, moi j'ai juste fait à fond. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ah. Bon, bah j'aurais fait plus que prévu. Ça fait du bien quand même. Il est sympa, c'est de la zone 2-3, mais il y a 2-3 sprints pour amuser. Oui, c'est ça, on s'endort pas non plus. Ah. Et on se retrouve donc tout seul. Pour la dernière demi-heure.
faire la zone 2. Ouais, déjà 8h20, je traîne pas trop. Je te dis Ça marche, bonne bah, c'était soirée. sympa. Ouais, L'allemand est parti aussi, je vais finir tranquille. bon finish. Allez, ben, à demain probablement. Ça marche, et repose-toi bien, dehors, demain c'est difficile. Ouais, bon, au pire, je ralentirai hein, si j'arrive pas. T'inquiète pas. Allez, salut. Salut! On va essayer de se mettre de la musique. En espérant que cette fois-ci ça ne cale pas. Est-ce qu'il y en a qui ont la rep pour le fait qu'il m'ait abandonné? Every child in Valorant has heard the tale before about the cursed mummy boy who felt his heart no more. So sad and lorn, the helpless lad, Amumu was his name. He ventured out to find a friend and learn about his bane. For many years, young Amumu traveled through the lands, determined to make friends if only they would understand. But even when Amumu stood upon the ledge of home, his hope would disappoint him, and he would remain alone. But then the curse began to whisper in his ear, and would confirm what was Amumu's biggest fear. It pledged that never shall someone become his friend. It pledged that he shall be alone until his end. Sorrow and despair became too much to bear. The moment when Amumu realized what he had done, too late it was for him, for them. The evil curse had won. The anger and the anguish overwhelmed his fragile soul and caused a wicked tantrum that he never could control.
colliding, only one will take it all. Can we bring to fall the giants? Can we make the final call? We are the ones to ignite the darkened skies, the champions of a world that we defy. A solar ray of the few who rise up high, and we all fight at the last. Hearing voices from afar, join the madness when the curtain falls. Risk it all, hold nothing back. Seize the day, we must attack. Stars are rising, countless worlds colliding. Only one will take it all. Can we bring to fall the giants? Can we make the final call? We are the ones to ignite the darkened skies, the champions of a world that we defy. A solar ray of the few who rise up high, and we all fight at the Can we bring to fall the giants? 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 We are the ones to ignite the darkened skies, the champions of a world that we defy. A solar ray of the few who rise up high, and we all fight at the To break their spine and reclaim what once was mine. Those cravens backstab me, deceive me. Never shall I tolerate their crimes again. Now let the hunt begin. Yeah. 7,000 souls scared and daunted, such a tale of woe. Not too long ago, this village was a golden scene of woe. Hold down the reckoning to bring back hope and peace, restore our glory to live forever.
Call down the reckoning, bring back hope and peace, restore our gloria to live forever. Call down the reckoning to bring back hope and peace, restore our gloria to live forever. Bring down the dark regime, I know how to unleash eternal power. Lead us to order. I am the light bringer.
Un peu plus calme. Pour finir le workout. Moins de 3 minutes. Et on aura fini. C'est la longueur évidemment qui pèse. Et je commence à avoir un petit peu mal aux fesses. Allez, dernier intervalle, 1 minute 40 et on aura fini. Très bon exercice d'endurance. Avec quelques petites surprises avec des sprints au milieu. Histoire d'activer un petit peu le cœur. Faire un peu de récup. Entraîner l'irrigation, le cœur, à éliminer les déchets. Tout au sein d'une séance d'endurance. Et on se retrouvera demain, même heure, 19h, pour de la répétition d'efforts. Avec une séance extrêmement difficile. À mon avis, on n'ira pas au bout. Avec que des séries de 3 minutes à effort maximal. On s'arrêtera donc au tiers du col de Méran. Pour ceux qui sont dans le coin, allez-y, c'est une très belle route. Et moi, je vais vous dire à demain, 19h. D'ici là, portez-vous bien, restez de bonne humeur, restez curieux. Faites du sport. Fixez-vous des objectifs réalistes. Et bonne soirée à tout le monde. Salut, salut. Hop. Salut, salut.